Salut la famille, ici c'est Sonore Digital Hiroshima Force. Suivez tous l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec votre chroniqueur, Angie le Roi Lion, le chroniqueur VIP. Chaque samedi, 11h. Ne manquez pas ce rendez-vous, on est ensemble. Hello la famille, c'est Patrick Beckham, l'œil du maître. Suivez l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec Andy, les Rois Lions, chaque samedi à partir de 11h pile et Bandi. Tout l'andabissonion sur Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire. On est ensemble. Andy, les Rois Lions, Raf, Jenir, bel homme. Voilà, ici c'est les mondialistes Ambassy Bourgeois, 99% des fraîcheurs, Motoswag Nabino Yeyo. Suivez chaque samedi à 11h l'émission Top Star de mon ami, mon frère, Angie le Roi Lion, chroniqueur VIP. Ça bouge pas. Si vous voulez avoir des bons messages, si vous voulez écouter des gens qui parlent bien, si vous voulez avoir des bonnes choses, restez là, sur DRT HD. Ça bouge pas. Il y a la popo. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'hôtel Rousseau. Nous sommes avec un artiste que vous connaissez très bien. Il est membre du groupe ou bien du label M Victime de l'artiste président Fally Ipupa. Nous allons le recevoir à l'instant T dans votre émission Top Star. Lui, c'est Ambassy le Bourgeois. Bonne arrivée et bienvenue dans l'émission Top Star. Merci, Angie le Roi Lion, chroniqueur VIP. Ça fait du bien. Ouais, ok, ça fait du bien. Donc je suis à Ponton, donc voilà, nous sommes bien accueillis depuis hier la nuit et on est là. Je pense qu'on va prester aujourd'hui et puis on va poursuivre notre tournée. Bon, quand votre arrivée à Pont-Noir, c'est différent de l'arrivée que vous avez fait, le concert vous avez produit à Pont-Noir. Le concert que vous avez produit à Pont-Noir, il y avait des panneaux, c'était un peu très populaire et très visible. Mais le concert là, c'est un concert privé parce que les Pontonnegrins n'ont pas vu les panneaux, on n'a pas vu la publicité passer à la télé. Pourquoi ? Désolé déjà parce que l'autre fois j'étais pas là, moi j'étais à Paris, il y avait les groupes qui étaient à Kinshasa, qui ont traversé ici, moi j'étais à Paris déjà, et pour signaler cette fois-ci c'est un concert privé, c'est les clubs ou la société ENI qui nous a invités, donc ça fait partie de notre parcours du tournée. Avant ici on était à Guinée équatoriale, on a fait un concert aussi là-bas, c'était aussi genre privé parce que manif du genre présidence et tout, et ici aussi c'est privé, c'est pour une société comme ça, voilà. Oui, c'est au club de pétrolier. Voilà, c'est pas vraiment un concert public, c'est ça. Ouais. C'est un concert privé au bord de la plage de Pointe-Noire. Alors, ta présence dans M Victime est devenue tellement rare, pourquoi? Non, je suis toujours là, je suis toujours là, toujours présent même. Je suis toujours là, voilà, je suis là, sauf que je suis quand même le prince, donc j'apparais pas tout le temps. Le prince de M Victime et le prince de Fally Ipupa. Oui, donc je suis le prince de Fally Ipupa, je suis le prince de tous les warriors, parce que nous c'est les kingdoms de Fally Ipupa, tu vois, lui c'est les rois, et puis nous tous nous sommes les princes, sauf que moi je suis l'habitude de marteler sur les principautés quoi. Ça se passe comme ça. On a vu aussi sur les réseaux sociaux, Fally Ipupa a été couronné, hein, on l'a donné la couronne. Et il est devenu le prince des Anamongo, un patois qui se trouve en RDC. Dans quel département? C'est l'ensemble de quelques tribus de chez nous. L'ensemble de quelques tribus chez nous qui se parlent un peu de langues similaires, quoi, tu vois. Et il y a les Tétés là, il y a les Mongos, il y a les Konda qui fallait et comme ça de son tribu. Il y a les Lokele, il y en a quelques tribus qui ont fait leur association qui s'appelle les Anamongo. Donc voilà. Ils ont voté pour Fally Ipupa, que Fally Ipupa représente le tribu. Il est leur prince. D'ailleurs, ils sont trop fiers d'avoir dans leur parti une star, soit une représentation comme Fally Ipupa. C'est pas une petite chose quand même. Donc il est temps
même les pays, même le Congo, même notre, ministère de notre ministère de la Culture, commence déjà à reconnaître la valeur, ou soit ce qui représente Fally Ipupa pour ces pays, pour l'Afrique, pour la partie francophone. Donc Fally, c'est un patrimoine pour la RDC? Oui, pour l'Afrique. Pour l'Afrique? Oui, pour l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, il reste les seuls artistes francophones qui nous représentent. Quand je parle de l'artiste francophone, je prends tous les pays francophones de l'Afrique. C'est-à-dire, il est patrimoine pour l'Afrique aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose à souligner. Est-ce que dans ce qu'on a donné à Fally, le genre de ce Truby-là, est-ce qu'il est le seul artiste d'être dans cette province, ou bien il est le seul artiste né dans cette province? Non, non, je ne pense pas, mais après, lui, vraiment, c'est une représentative, quoi. Il n'est pas le seul artiste, mais c'est la porte-étendard, en fait. Voilà. Il est vraiment une représentation pour les Anamongo. Il y a pas mal des artistes là-bas, mais quand il faut avoir la lumière, on doit aller là où la lumière à Paris. Ça dit Fally, c'est une lumière. C'est le choix des aînés, voilà. C'est le choix des sages. Voilà. Ça se passe comme ça. C'est pas pour rien, ils ont fait ces choix, donc c'est parce que ça vaut la peine, quoi. Alors, les gens aiment dire que jusqu'aujourd'hui, M victime, F victime, pas M, F victime, M victime n'arrive pas à faire sortir les artistes. Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est un artiste qui fait sa carrière solo. Il a toute une entreprise. Mais aujourd'hui, pourquoi les artistes de Fally Ipupa est toujours avec le King, mais pourquoi il ne veut pas lancer des artistes aussi dans une carrière solo? Je veux dire ceci. Déjà, F Victime, c'est pas un groupe. C'est un label. Oui, c'est un label de Fally Ipupa. C'est quoi le nom de votre... Là où il y a votre frère Boogie Black, il fait partie du label, là où il y a les Master Veris, là où il y a là, tout. Bon, c'est le label qui produit peut-être nos chansons quand ça sort. Nous, les artistes qui accompagnent Fally Ipupa, nous sommes dans les groupes d'accompagnement des messieurs Fally Ipupa. Vous voyez? Et vous savez un truc, on peut faire comme tout le monde, sortir des chansons, aller faire des albums, faire des groupes, comme tout le monde le fait. Mais il faut faire avec le temps, il faut faire quand c'est prêt, quand c'est bon. On est des grands garçons. Aujourd'hui, on a circulé le monde, on a compris ce monde des business, on a compris comment ça marche, mais il faut le faire bien. Il faut être prêt quand tu fais des choses. Il ne faut pas faire parce que l'autre, il l'a fait. Vous allez voir, tous les groupes, ils ont sorti beaucoup d'artistes, mais c'est peu qui ont réussi. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ça. Regardez dans tous les groupes qui sont au Congo, qui a vu neutre de musiciens, entre autres Fally Ipupa. Vous allez voir qui a réussi plus que Fally. Vous allez voir ces personnes qui ont réussi plus que Fally. Mais tout le monde se débrouille pas mal. Il faut faire les choses bien. Je vais un jour, quand je quitte ces Fally Ipupa, et les gens disent, ah regarde l'enfant de Fally. Comme les gens disent aujourd'hui, regarde l'enfant de Koffi Olomide, tu vois. Je dois pas être là pour accompagner les autres et tout. Quémander, non. Je dois vivre de mon art. Et je dois vraiment être aussi un jour représentatif pour mon pays, pour mon groupe, pour ma famille. Donc voilà, il faut quitter quand c'est bon, quand c'est prêt. Il faut quitter quand tu es vraiment prêt. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté, qui avaient des talents, bourrés de talents, mais ils n'arrivent pas à émerger parce que ce n'était pas leur moment. Ils n'étaient pas prêts d'abord. Vous voyez, ils n'étaient pas prêts. Il faut dire que chez nous, au Congo, comme ici au Congo en général, tous les deux Congos, si tu veux commencer une carrière solo, tu dois avoir des bases. Tu dois avoir des gens qui vont te financer, tu dois avoir des gens qui vont travailler pour toi. Toi, tu dois rester artiste pour composer des chansons, pour faire la musique. Et quand tu sors, quand tu n'as pas de bases, tu es censé les faire tout à la fois. Tu dois les composer, tu dois chanter, tu dois encadrer les groupes, tu dois les négocier des contrats. Avec des managers, tout là, ça prend la tête. Et tu n'as plus le temps pour bien travailler. C'est pour cela que ça ne bouge pas avec des musiciens. Nous, on est là. Fally Ipupa. Nous,
nous sommes fiers d'être les musiciens qui accompagnent Fally. C'est-à-dire il y a une nuance là à respecter. Il y a la différence entre un groupe d'accompagnement et l'orchestre. Structure des orchestres, c'est ce qu'on voit tous les jours chez nous au Congo, tu vois. Nous sommes un groupe d'accompagnement. C'est rare dans un groupe d'accompagnement, vous êtes dans un orchestre plutôt. Vous êtes en voyage, eux, le cube d'une chaîne, d'une grande chaîne comme vous, venez pour une interview et qu'il accepte. Non, il n'accepte pas. Il n'accepte pas, c'est comme s'il veut te donner du succès, c'est comme si tu as déjà des... Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc nous, c'est un groupe d'accompagnement. Les musiciens sont libres, tout le monde est libre de quitter quand il le veut. Mais seulement, on est des artistes professionnels et conscients. On ne doit pas quitter pour faire plaisir aux gens. On ne doit pas quitter parce que les gens disent « Ah, Bokoli », comme on dit chez nous, « Bokoli, vous devez aussi faire votre chemin ». Oui, on a grandi. Mais on va encore grandir musicalement, dans la tête. On va être grandi musicalement, on va être grandi dans nos carnets d'adresses, ce qui est important. Ce qui est important. Donc voilà, on est là. Et puis ils vont voir. Moi, par contre, je vais faire l'exception. C'est-à-dire que je n'ai jamais encore signé un titre dans la Belle Victime. J'ai ma chanson qui est en cours, qui va voir les jours bientôt, qui s'appelle Advienne que pourra. C'est la chanson qui va être produite par la Belle Victime et que les gens soient calmés, vos apaisements. Vous allez écouter la rumba Selim, donc ça bouge pas. Merci Ombassi Bourgeois. Voilà, l'un des poulains de l'artiste Fally Ipupa. Il nous a expliqué qu'il y a une grande différence entre orchestre et le groupe d'accompagnement. Et vous savez qu'il nous a bien expliqué, ils ne sont pas pressés, surtout lui, il n'est pas pressé. De quitter ou de démissionner. Regardez l'exemple de son président qui est son père musical. Il a quitté le groupe Quartier Latin. Il était bien organisé. Directement, il est parti dans une grande maison de production du producteur David Monceau. Et le premier album qui a cartonné, Le Droit Chemin, et l'artiste est bien préparé. Il avait des managers artistique, il avait les conseillers, il avait le directeur artistique. Donc, vous savez, avant de démissionner dans un groupe, tu dois te préparer. C'est un conseil d'un sage. Voilà, très important. C'est un conseil d'un professionnel. Avant de quitter ton président, qui a un carnet d'adresse plein, toi aussi, tu dois avoir un carnet d'adresse. Si tu es prêt, tu démissionnes. Si tu n'es pas prêt, reste derrière cette personne. Et voilà. Alors, il nous a dit, il prépare très bientôt, c'est en cours de téléchargement, une chanson qu'il appelle La Rumba Slim. Très bientôt, il va signer dans le label F Victime. Alors, il y a une différence. Le label F Victime produit les artistes qui sont avec l'artiste Fally Ipupa. C'est le label F Victime qui produit le projet des artistes qui sont avec le président Fally Ipupa, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bien organisé, ça se passe comme ça. Alors, je crois que vous avez compris. Hein? Soyez sages. Hein? Ils ont traîné partout au monde, ils ont voyagé, ils ont fait des concerts partout au monde, tous les 4 coins du monde, mais ils ne sont pas pressés. C'est le carnet d'adresse qui paye. Quand tu n'es pas prêt, incline-toi devant ton président. Quand tu es prêt, demande la porte et sois poli. On est ensemble. Alors, après Pointe-Noire, le Congo-Brazzaville, le concert privé au bord de la plage à Eni Congo, là vous allez partir dans quel pays? Gabon. Gabon, mais on va commencer par Port-Gentil. On a 2 dates là-bas. Je pense que surtout on va faire les stades là-bas aussi. Stade Pierre Clavin, je ne sais pas si je n'ai pas massacré les noms. À Port-Gentil, on a 2 dates là-bas et puis on a encore 2 dates à Libreville. Là-bas, c'est le 3 et le 4. Et à Libreville, c'est les 9 et les 10. After Libreville, c'est les Togo, Lomé, nous sommes là le 17 et le 18 décembre. Et le 23 décembre, nous sommes à Yaoundé, Cameroun. Le 24, nous sommes à Sophie Hôtel à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le 25, on revient encore à Guinée équatoriale pour une date aussi. Et puis le 26, on va encore rentrer en Côte d'Ivoire pour une date aussi. Et puis le 27, c'est le tour de Ghana, Accra. C'est trop costaud. Hein. Je suis même fatigué. Je suis épuisé d'écouter les dates. Franchement, quel professionnalisme. Ce qui est bien chez nous, d'habitude, nous on fait des tournées. C'est-à-dire quand on quitte les Congo, Kinshasa, on part pour la tournée.
On part pour la tournée, on part pas pour faire des dates, une date, et puis on rentre. Non, nous on part pour la tournée. C'est-à-dire on a quitté chez nous, c'était il y a 2 jours, 3 jours passés, et puis on va rentrer seulement en 2023, au mois de janvier. C'est un peu comme ça, ça fait 10 ans qu'on tourne comme ça. Non, vous êtes fort. Et pour vous êtes fidèle à votre président. Vous savez, la fidélité aussi paye. Et puis pour rester fidèle chez quelqu'un, il faut les messieurs, ou soit les patrons, ou bien la maison ou quoi, et respectent aussi les accords. Les accords, surtout les accords. Ouais, voilà. Les accords. Surtout les accords. C'est-à-dire, on sommes des grands garçons, on est des responsables, des parents et tout. Père de famille. Père de famille, on ne doit pas rester sur place pendant toutes ces années pour ne rien gagner, pour ne rien comprendre. Non, on est là parce que les choses sont respectées. C'est un big boss. À la fin, on va se retrouver. Alors... le président Fally Ipupa, il était invité en Angola, à Luanda. On a vu sur les réseaux sociaux, le concert était annulé ou bien reporté. On n'a pas compris pourquoi. Je dirais tous les deux, annulé et reporté en même temps. Parce que nous sommes déplacés pour ça. Et la pluie a commencé, comme ici, là. La pluie a commencé à 5 h du matin jusqu'à 22 h. Imaginez-vous. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Parce qu'on voulait faire le concert dans un stade. Et déjà avec les matos, ça peut pas se jouer sur la pluie, c'est compliqué. Et puis avec les respects qu'on a pour ces publics-là qui achetaient des tables et des billets avec des prix exorbitants, je ne vais pas citer les montants ici, et les producteurs, les tourneurs, là, la maison de production et l'artiste, ils sont mis d'accord de reporter les concerts. Pour trouver une date. D'annuler et de reporter. Donc ça, nous, ils ont déjà trouvé la date. Le 21 janvier, on va revenir en Angola. Vous n'avez pas vu la météo? Pour le 21 là. Oui, le jour qu'on a reporté. Même s'il y aura la pluie, ils vont prendre des précautions parce que le concert est reporté, je pense, à 3-4 fois. C'est trop déjà, les gens, il y a même des gens qui ont acheté avant leurs billets, ils ont perdu, ils ont encore réacheté, tout ça, tu vois ça. C'est de l'argent quand même. Et quand ils ont encore choisi cette date, et les producteurs, ils vont chercher des moyens, si même il y aura la pluie, comment faire en sorte que ça ne dérange pas. La maison va s'organiser, la maison qui va faire venir l'artiste. Déjà, il a donné 3 fois la date. Je pense qu'il n'a pas que ça à faire, il a beaucoup de choses à faire. Et aussi, ils ont l'obligation de s'arranger pour cette date du 21 janvier. Alors, il y a tous nos frères de l'Angola qui nous suivent, qui vont suivre cette émission sur YouTube. Ouais, j'ai des amis en Angola, j'ai des amis à Luanda. Je salue mon frangin Rodrigo. Voilà, on est ensemble. Hein. Restez calme, restez posé. Vous allez recevoir F Victime et l'artiste Fally Ipupa à Luanda. Alors, à tous ceux qui disent, les gens passent les informations, informe les gens bizarrement que l'artiste n'a pas pu se produire en Angola, Luanda, que c'était un fiasco. Quel message que tu peux nous faire passer devant cette caméra de la DRTV? Les vrais, ils ont déjà compris les jets, quoi. Les hommes avertis, ils ont compris les jets. Ça fait au moins 16 ans que ce genre de discours traîne toujours à côté de nous. Mais on reste toujours vainqueur, on est toujours devant, la tête haute, on continue. Vous savez, on a tourné, il faut passer à autre chose. On a tourné ça à l'Angola, les concerts a raté, c'est bon. Mais là, nous sommes à Ponton. Et avant-hier, on a fait Guinée. Après, ici, on a des dates que je viens de citer tout à l'heure là. On ne doit pas rester sur les gens qui viennent pour dire, voilà, il a fait des... Non. Jusqu'à là, il n'y a personne qui fait mieux que Fally. Ah ça. Voilà, critiquer, c'est bon. Critiquer, parler de n'importe quoi, on accepte toujours votre critique. En tout cas, vos critiques là, elle est toujours la bienvenue. Même Jésus-Christ, on le critique. Voilà, mais qui fait mieux, c'est ça les problèmes. Parce que tu peux venir dire, voilà, ok, moi je dépasse le Grand Lion. Andy le Roi Lion, je le dépasse. Ok, tu le dépasses parce que... Chroniqueur VIP. Voilà, tu le dépasses parce que tu veux faire joli, tu veux dire des choses. Mais fais mieux que lui, c'est plus mieux aussi. Excusez la tautologie, tu vois. Bah, les gens, il faut travailler. On a plus le temps là. L'énergie qu'il sort, l'énergie qu'il donne pour critiquer, je veux que cette énergie-là, qu'il pousse les artistes. C'est très important. Ils doivent le faire dans le bon sens. Voilà. Non, même pas pour nous. C'est cette énergie-là qui font pour...
critiqués, qu'ils doivent maintenant faire ça pour leurs artistes, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, tu vois. Il faut même multiplier ça pour faire ça dans les bons sens pour faire avancer les artistes et se plier. Parce qu'il Fally, il a son calendrier, il a des dates. Vous savez, nous là, comme on sommes juste avec toi, on connaît ce qu'on va faire à 2023. Ah ça, merci beaucoup Ombassa. Ombassi Bourgeois, un artiste de l'artiste Fally Ipupa, toujours fidèle au poste, hein? Le swagman, toujours le guélois, le guélois, le guélois. Alors, nous avons vu les images, malheureusement nous n'étions pas invités. Prochainement, par la grâce de Dieu, on va nous inviter. Le concert, le méga concert de l'artiste Fally Ipupa au stade de Martyrs. Vraiment, c'était quelque chose de waouh. Félicitations à vous. On a écrit l'histoire. Dieu merci. On n'a pas fait le mauvais choix d'être à côté de Fally Ipupa. Le King. C'est un guide. C'est le vrai guide. Parce qu'il y a aussi des guides. Hein. C'est un vrai guide. Voilà, c'est un vrai guide parce qu'il y a pas mal de guides qui te diriger vers l'enfer. C'est aussi un guide, là. Tu vois. Donc lui, il nous a dirigé vers le droit chemin. Et puis voilà, on est tenté de réaliser des choses. On crée l'histoire ensemble avec lui. Fois, pour la toute première fois que tu prestes devant le public quinois, devant ce stade de Martyrs, et comment, c'était quoi ta réaction, je voulais dire? Parce que moi, je reste optimiste déjà. Donc, le stade des Martyrs, c'est la suite de tout ce qu'on a fait en Afrique. On a joué pas mal de stades en Afrique. Et le stade des Martyrs, c'était juste la suite. Donc, j'étais toujours positif. Parce que moi je reste au Congo, je connais comment ça fonctionne des choses. Parfois je circule dans des boîtes de nuit, dans des fêtes, je vois comment la musique de Fally elle est consommée. Et je me suis dit ok, c'est un rendez-vous pour la nation. Pour la nation, pour le faire donner des trucs, il faut le faire manger des trucs en live quoi. La bonne bouffe. Voilà, un prix en tout cas, c'était bien. J'ai remercié les bons dieux pour ces moments et on a écrit l'histoire. Aujourd'hui, même si je meurs, même si je m'arrête ici, l'histoire va rester. L'histoire va rester. On n'efface pas l'histoire. Mes enfants, ils ont un truc à dire à leurs enfants aussi. Oh, regarde, votre pépé, il avait fait ça. Il a joué Stade des Martyrs, il a fait Bercy, j'ai fait Apollo aux États-Unis, là-bas à New York. J'ai fait pas mal de stades, pas mal de salles dans le monde entier. Pour moi, c'est vraiment une expérience. Notre papa a voyagé, a visité tous les 4 continents du monde. C'est ça. Donc aujourd'hui, je suis en mode relax, quoi. Ça te juste de visiter le paradis. Voilà, c'est Dieu qui sait, quoi. Voilà. Mais puis là-bas, c'est pour les violents. On va faire la violence pour être là. D'accord.
Alors, dans les concerts du stade, entre parenthèses, il y avait des morts. Alors, la suite, c'est quoi? Tu peux nous informer? Ah, tout cas, moi, je suis pas au courant de tout ça, hein. Je suis pas au courant. Je pense pour organiser un concert, il y a beaucoup de choses. Pour organiser, surtout organiser un concert dans un stade, ça demande beaucoup de choses. Il faut avoir des autorisations de la mairie, des gouvernorats. Dans le concert que vous avez produit au stade, il y avait des cas de décès. C'est ce que je suis en train de relater. C'est-à-dire, pour faire un concert, tu dois payer la sécurité, tu payes l'assurance, tu payes les soins médicaux, soit genre les corps médicaux, les Croix-Rouge, machin. Tu dois tout faire, frère. Et quand il y a des incidents, ça regarde même pas l'artiste. Ça regarde même. On a fait un concert à Bercy. Vous avez vu, ils ont brûlé plus de 200 voitures. Tout ça. Vous avez vu que les gens, ils ont collé, il fallait en justice. Non, parce qu'il fallait la payer, l'assurance, il a payé la police. Les gens qui font des sécurités, c'est eux qui ont censé de savoir où ça n'a pas marché. Ça, c'est pas nous. Nous, on était au podium, on faisait la musique, c'est tout. Par compassion, si réellement il y avait des morts, donc ce sont nos fanatiques. Et on ne doit pas rester indifférent. On doit compatir avec des familles éprouvées. On doit compatir avec nos fanatiques qui étaient blessés, morts et tout. C'est pas une bonne chose. Mais on ne doit pas coller ça sur la tête de l'artiste. Lui, il reste l'artiste au podium, il fait son taf, après il part. Il y a des gens qui sont appropriés pour surveiller la sécurité, toutes les émotions qui étaient dans les stades, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais on ne doit pas rester, comme j'ai dit, indifférent par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai dit force aux familles éprouvées et nos sincères condoléances qui viennent vraiment au fond de cœur parce qu'on a perdu l'un ou l'une de nos généraux, soit des grands warriors. Ils ont laissé leur maison pour venir voir les artistes. C'est pas facile, tu vois. Donc c'est une perte aussi pour nous. Et l'artiste Fally Ipupa ainsi que nous, sa bande, on compatit avec toutes ces familles et puis tous ces fanatiques. Ouais. Merci. Franchement, Mbassi Bourgeois, un artiste qui se défend bien, qui répond tellement bien. Félicitations à toi. Merci NJ Le Roi Lion. VIP. Merci. Ah, arrêtez de suivre un peu les informations sur les réseaux sociaux. Ça risque de bouleverser votre vie. Ça risque de passer des messages bizarres aux autres. Hein? Soyez accros sur vos chaînes nationales. Soyez accros sur vos chaînes nationales pour avoir les informations fiables. Les internautes là vous produisent des fausses informations. Ça déconne aussi sur nos chaînes nationales, ça déconne. Parce que quand toi tu n'aimes pas moi, tu m'aimes pas plutôt. Soit tu n'aimes pas Fally, je pense pas comment tu vas passer de bonnes informations. C'est compliqué ces derniers temps. Je suis un journaliste, je suis au milieu du village, je fais mon boulot. Et quand un artiste fait bien, je l'encourage. Aujourd'hui, Fally Ipupa, la vérité libère. Je voulais finir ce que je voulais dire, mais je recule encore. Fally Ipupa, c'est une patrimoine de l'Afrique. Nous devons le préserver, la manière que nous préservons les statues. La manière que nous préservons nos femmes, nous devons préserver Fally Ipupa. Fally Ipupa aujourd'hui inspire toute une génération, inspire les gens. Fally Ipupa, c'est un artiste intelligent. Aujourd'hui, un chroniqueur, journaliste critiquait Fally, il a un mauvais cœur. Non, critiquer dans le bon sens. Dans le bon sens, mais critiquer Fally dans le mauvais sens, je te dis franchement, là c'est plus les critiques. Oui. Méchanceté gratuite. Voilà. Méchanceté gratuite. Donc tu ne veux pas les bonheurs des autres, c'est tout. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il fait, c'est nul pour toi. C'est comme ça. Après, bon, la chance que nous avons, parce qu'il fallait pour passer. C'est un élu dédié, quoi. D'accord. Donc je disais, la grande famille, nous allons clore notre interview avec notre invité. Je disais, l'artiste nous a expliqué que, je vais vous dire un truc, un bon chauffeur de taxi doit payer, on appelle ça quoi, les assurances. Quand il y a un accident, quand un taximan peut faire tomber un passager, il faut savoir, ce n'est pas le taximan qui va payer les soins médicaux. C'est l'assurance. Et je dis encore devant cette caméra, ce monsieur qu'on appelle Fally Ipupa, notre artiste, c'est un artiste intelligent.
Les gens parlaient à gauche à droite que non, il a sacrifié des gens, on va l'arrêter. Non, c'était des conneries. Et quand tu veux organiser un concert public, tu dois gérer tous les détails que on vient de vous dire, les assurances médicaux, tu dois gérer la sécurité, tout. Il y a trop des informations. Si tu veux faire un truc, demande les professionnels pour produire un concert public. Alors, nous allons clore notre interview. L'artiste, si tu veux passer un message fort à tous les téléspectateurs, à tous les fans qui aiment la bonne musique et à tous les fans qui aiment la bonne musique de l'artiste Fally Ipupa. Merci beaucoup Angel Le Roi Lion, chroniqueur VIP. Je suis vraiment aéré, je suis très honoré, très flatté d'être devant votre micro. C'est une première pour moi de passer sur DRTV. Et on a l'habitude de venir à Brazzaville à printemps, mais je n'ai pas encore eu cette opportunité. Je vais révéler un truc. Tu sais, c'est ma première fois d'être ici. Hein. À Pointe-Noire. Oui. Tu sais, à chaque fois que le groupe vient ici, moi j'ai toujours de contretemps. Je te dis que tu es un peu rare. Je parle de Printemps. Je ne parle pas d'autres coins. Parce qu'en 2019, nous sommes rentrés des États-Unis. Moi j'étais malade. Je suis rentré malade et puis il y avait un contrat pour ici, je ne suis pas venu. Et aussi, comme l'autre fois là, on était à Paris et on nous sommes décidés avec notre boss et nos chefs de faire ramener les gens qui sont restés à Keene, parce qu'eux aussi ils ont le droit d'avoir la joie quand même, de vivre la joie. Et on était restés avec la grande famille, la grande équipe là-bas à Paris. Et cette fois-ci, je suis dispo. Il n'y a pas de souci, je suis là. Donc, je suis vraiment flatté. Et je dirais ceci. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il y a la chanson Garde du Caire qui vient de sortir. Et la suite des trilogies de l'album Formule 7. C'est-à-dire, trilogie, c'est un truc qui se passe trop dans des films. Nous, les Congolais, on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser ça. Ça dure... soit 3 thèmes qui se suivent dans une même idée, quoi. Tu vois, il y avait science-fiction qui était sorti avant, et puis il y avait CIO. Aujourd'hui, maintenant, on va clôturer avec Garde du Caire, c'est-à-dire c'est ce genre d'un film avec 3 épisodes. On fit avec la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. Moi je l'appelle la charmeuse Charlotte Dipanda. Ça dure la chanson à vie jour aujourd'hui. Et l'album Formule 7 sort les 16. Donc, en tout cas, vous avez l'intérêt d'acheter, d'attendre cet album. Mais c'est Fally Ipupa, il est allé encore plus loin pour toucher vos cœurs. Il va vous toucher, il va toucher vos cœurs là. Il y a des chansons, il y a des cantiques, quoi. Quand tu écoutes la chanson, c'est comme si tu es à côté de ta Bible. C'est comme si tu parles avec ton Dieu. Fally, c'est un chanteur amoureux. C'est un roman. Comment on les appelle? C'est un romantique, quoi. Tu vois, plus romantique que Fally, je meurs. il faut acheter, il faut écouter cet album Formule 7. C'est la meilleure, c'est le meilleur de tous ces albums, quoi. C'est le meilleur de tous ces albums. Il faut les gens vraiment garder votre argent, garder votre souffle et vos apaisements. Les 16 n'est pas encore trop loin. Vous allez écouter cet album. Il y a aussi une participation. Comme moi, j'ai participé dans pas mal de chansons. Les gens vont écouter nos morceaux. Donc, je vais encore faire plus mieux que ce que je fais dans les contrôles. Il faut attendre. Il faut vraiment attendre. Et puis, on poursuit notre tournée. After ici, c'est les Gabon. Jusqu'on va chuter les 1er janvier au Bénin, à Cotonou. Donc voilà, on est là. Et voilà, je ne sais pas si chez vous, si les Mabanga, c'est à la coutume. Bien sûr, c'est une émission culturelle, musicale, et ça fait du bien. Merci. Je pense que je vais demander à tous les habitants des Printemps, Pointe-Noire, des Brazzaville, des Ouando, toutes les villes du Congo-Brazzaville, de m'adopter aussi. Donc je suis votre prince, il faut m'adopter. Ceux qui me connaissent. Le prince des warriors. Le prince du king. Le prince du king. Les chouchous des warriors. Parce que je suis leur chouchou, voilà. Donc il faut m'adopter, il est temps de m'adopter. Ceux qui ne me connaissaient pas avant, je suis Ambassi Bourgeois, le mondialiste, le prince Rassel. 99% des fraîcheurs, moto swag. Donc, l'homme qui a fait Filma Yazo Sila Chouchou Eradi
Rodrigue Matende Abala Azizae. Mais pourquoi pardonnanga oyokaka te Yves Do Valérie Chibiye Papi Matalatala. Natia yo na sujet de prière. Kassia mona yo inchangeable. Alain Visa, Liv Caribou, au Salazonga. Donc il faut attendre Formule 7. On a essayé d'aller encore plus loin pour toucher vos cœurs. Je salue mon vieux Edo Mopatas Moudouardi, comme je suis en proton, mon papa Edo Mopatas. Et à côté là-bas, j'ai vu mon frère Assem Business Mokilmombakia, sa boutique, sa maison, les bistrots du couloir, boutique Assem Business. Lui, pour moi, c'est un ami de longue date, de très très longue date. Donc, je les regrette parce que je suis là, il est en déplacement. Donc, et tout le monde qui aime Honorable Romy Oyo, comme nous sommes ici, là, il faut respecter les empreintes, quoi. Honorable Romy Oyo, je vous salue, je salue mon vieux, le grand champion, le grand maître Bolo. Je te salue le vieux et je salue tous les warriors. Ça c'est pour vous. Tous les warriors, je vous salue. On vous donne rendez-vous les 16 pour l'album Formule 7 et puis la suite. En Kinshasa, j'ai dit grand bonjour à Rodrigue Matende, prix Nobel de la joie. Et je salue tous les artistes qui habitent ici au Congo-Brazzaville. Régis Lova. Ah, Régis Lova, big up à toi. Régis Lova, frère. Eh, sinon, ça allait être chaud d'oublier ton nom là. C'est compliqué, wesh. Régis Lova, donc big up à toi. Continue de travailler ainsi. Dieu est là pour nous. Voilà. Tu écoutes aussi les artistes du Congo-Brazzaville? Oui. Tu connais Segraka? Regarde, non, tu connais Segraka? Non, les noms, peut-être, c'est pas un peu compliqué, mais beaucoup de chansons, je sais. Parce que peut-être Tu connais Varo de Komodo? Varo, oui, je connais Varo, je connais pas mal, j'ai dit pas mal. Peut-être quand tu vas commencer à citer les noms, ça va être, c'est comme si, voilà, il est en train de nier les autres noms, mais j'ai commencé à les saluer parce que je les aime bien. Vous avez même les noms de mon ami, mon frère, mon jeune frère, Régis Lova, ça m'a échappé. Donc, voilà, j'ai vraiment de bonnes relations avec mon vieux, mon papa, Roga Messil. Donc, et les autres qui ont dans les... Sonore digital. Des horizons, là, Nouvel Horizon, ce sont mes frères. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup, Ombassi Bourgeois. Merci pour ta simplicité et tu défends tellement bien. Oh non, les artistes ne s'expriment pas trop bien en français. Un artiste de rumba, félicitations. Ah non, mais après, nous sommes un pays francophone déjà. Tu vois, les Congo-Brazza, les Congo-Kinshasa sont des pays francophones, même si on ne maîtrise pas vraiment bien la langue, mais on doit quand même avoir l'idée sur ça, quoi, tu vois. J'essaie, on ne peut pas parler comme vous, je ne peux pas parler comme Romy Oyo, je ne peux pas parler comme notre papa, le gouverneur Jantinimba Kangobila, mais au moins on essaie de s'exprimer parce que les messages doivent être passés partout, dans toutes les formes quand même, tu vois. Quand c'est à Lingala, on essaie de le faire, quand c'est en français, pareil, et on doit encore chercher d'aller plus loin, il faut le faire en anglais ou en portugais, en espagnol. Donne-nous juste l'extrait de l'album Formule 7, une petite partie, ça nous fera du bien. Kolelate, kobangate oh, seskula loba nye. Tata bomoko, mama bomoko, ekolo bomoko, moko nzi moko. Tata bomoko, mama bomoko, ekolo moko, moko nzi moko. Atako ba ministre bazali, ba généraux pe bazali. Kasina motema nanga mokonzi seyo moko. Dance love, mi balete, seyo mama mokonzi. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur, on est ensemble. C'est la chanson qui fait pleurer des femmes, quoi. Une belle chanson. Très très belle chanson. Et puis moi je quittais la mode chanson, maintenant c'est les cantiques des cantiques, quoi. Je quittais ces modes chansons là, maintenant c'est les cantiques des cantiques. Parce que vous voyez la chanson, il y a une magie dans la chanson, c'est quand tu écoutes la chanson, c'est comme si quelqu'un t'adresse. Tu vois, quand quelqu'un te parle en face, il a l'air d'être sérieux, calme, convaincant. C'est ça avec Fally. Tu vois, Fally quand il chante, c'est comme si quelqu'un qui te parle en face. Il est doux. C'est comme si quelqu'un qui te dit, tu vois, quelqu'un qui te dit des choses
Bébé nanga, kota motema nanga mobimba. Merci Ambassi, merci. Merci beaucoup. Juste oublié, ça fait du bien de mettre en valeur ce couple qu'on appelle le couple Poitiers. Hein, il y a une dame qu'on appelle Francine Obama. Il y a un monsieur qu'on appelle Dan Poitiers. Donc Dan Poitiers, c'est le cœur de Madame Francine Obama. Okay, le couple Poitiers, je vous salue. En tout cas, vous avez mon honneur, quoi. Madame Francine Obama, bon, toi tu es une dame, tu es une maman, il faut penser aussi aux enfants. Et puis monsieur Dan. Monsieur Dan Poitiers, PDG. Dan Poitiers, le PDG, je pense nous avons encore quelques heures ici, à Printemps. On a Ketchup, Naomi Kumba, la chinoise. Ah, elle est... Boss. Boss aussi. J'ai l'honneur de vous connaître à travers... à travers Chroniqueur VIP. Je laisse mon numéro, c'est le plus 243, notre préfixe, 89, il vous dit 60, non 89, 89, 78, 71, 490. Voilà. Merci beaucoup, c'était l'artiste Ambassi Bourgeois du label F Victime. Tu me permets de saluer tous les employés de Ruisseau Hotel. Je salue vite fait tous les employés, tout le monde qui travaille ici à Ruisseau Hotel, depuis en commençant par le numéro 1. Tout le monde, merci pour l'accueil, merci pour le travail, merci pour les services, merci. On est ensemble, c'était l'artiste Ambassi Bourgeois du label F Victime, de l'artiste président Fally Ipupa. On était là au Ruisseau. Ils ont un concert à Pointe-Noire, un concert privé au bord de la plage, produit par la grande société Eni Congo. Et voilà, il nous a reçus ici à l'hôtel pour une petite interview rapidement. Ça nous a fait du bien et ça vous a fait du bien d'être informés à travers cette grande émission Top Star sur DRTV Pointe-Noire HD. C'était votre présentateur télé, Angel Oralian, chroniqueur VIP. N'oubliez pas, suivez-nous chaque samedi à 11h pile. Et n'oubliez pas, Kimia 2023 à tous. Soyez gentils, prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder le sourire. On est ensemble, on lève la caméra. Salut la famille, ici c'est Sonore Digital Hiroshima Force. Suivez tous l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec votre chroniqueur, Angie le Roi Lion, le chroniqueur VIP. Chaque samedi, 11h. Ne manquez pas à ce rendez-vous, on est ensemble. Hello la famille, c'est Patrick Beckham, l'œil du maître. Suivez l'émission Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire avec Andy, les Rois Lions, chaque samedi à partir de 11h pile et Bandi. Tout l'andabissonion sur Top Star sur DRTV HD Pointe-Noire. On est ensemble. Andy, les Rois Lions, Raf, Jenir, Bellhomme. Voilà, ici c'est les mondialistes Ambassi Bourgeois, 99% des fraîcheurs, Motoswag Nabino Yeyo. Suivez chaque samedi à 11h l'émission Top Star de mon ami, mon frère, Angel le Roi Lion, chroniqueur VIP. Ça bouge pas. Si vous voulez avoir des bons messages, si vous voulez écouter des gens qui parlent bien, si vous voulez avoir des bonnes choses, restez là, sur DRT HD. Ça bouge pas. Il y a la popo.